Dans cette vidéo, on va voir comment manger au restaurant chaque semaine tout en perdant du poids. Beaucoup de personnes pensent que dès qu'on va au restaurant, hem, on est obligé de mettre entre parenthèses son objectif de perte de poids. Mais en réalité, pas du tout. Il suffit juste de faire les bons choix alimentaires, pour vraiment profiter de ce moment généralement convivial et tout en continuant du coup, son objectif. Hem Donc il suffit juste de voilà, on va voir du coup, quels sont les restaurants, à éviter. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. En général, on peut trouver, des solutions partout et du coup après quelles sont les solutions en termes de, entrée, plat, dessert. Hem, donc un petit rappel quand même pour, voilà, pour les personnes qui me suivent pas forcément, ce qu'il faut éviter absolument quand on cherche à perdre du poids, ce sont les glucides. Par les glucides, j'entends les sucres rapides, donc voilà. Sucre rapide comme tout le monde l'entend, le sucre, et aussi les sucres lents. Donc là, j'entends plutôt les féculents et tout ce qui est fait à base de farine. Hem, Évidemment l'alcool qu'il va falloir éviter aussi, hem, dans le processus de perte de poids, tout simplement parce que on a une hormone, voilà, la perte de poids, c'est pas une question de calories. C'est plutôt une question d'hormones et en particulier, l'insuline qui est l'hormone du stockage. Donc vraiment garder cette insuline le plus bas possible et ce sont les glucides en général qui font augmenter le plus l'insuline. Donc à partir du moment où on réduit les glucides, l'insuline reste basse et on ne stocke pas. Donc comme je l'ai dit, voilà, on peut trouver généralement, il y a vraiment pas beaucoup, d'endroits où on ne peut pas manger. Hem on peut trouver des solutions partout. Les seuls où c'est vraiment difficile, ça va être les fast-food, évidemment. Tous les burgers, bon, bah, ça va être compliqué. Hem, les crêperies aussi, voilà, forcément, les crêpes sont faites à base de farine. Donc là, évidemment, ça va être compliqué de trouver des solutions et certains petits restos italiens où il y a vraiment pas grand-chose, où il y a que des pâtes et des pizzas, mais généralement, quand même, dans au moins 95 voire 99 des restaurants italiens, on peut toujours trouver une viande, on peut toujours trouver une salade, on peut toujours trouver, des solutions. Voilà, je faisais aussi cette vidéo pour les personnes qui vont au restaurant régulièrement ou, voilà, qui ont pas envie, je sais que certains vont dire: «Bon, bah, le restaurant, c'est une fois de temps en temps, je me fais plaisir, avec ce que j'ai envie». Et c'est totalement OK, c'est totalement OK. Faut juste que savoir ça a un impact du coup directement sur votre objectif. Mais du coup pour les personnes qui veulent vraiment, profiter de ce moment sympa et tout en restant quand même fidèle à son objectif, voilà, il y a des choses à faire. Donc en entrée, voilà, plusieurs options. Retenez juste, hein, voilà, c'est vraiment les glucides qu'il faut éviter. Donc on peut, manger plus de choses qui sont grasses, ça pose aucun problème, même dans la vie quotidienne. Donc une planche de charcuterie, ça peut très bien faire l'affaire. Donc il va falloir juste éviter le pain qui est servi avec. Après on peut faire des salades composées avec, voilà, du poulet, de la truite fumée, du saumon et cetera, des œufs, des escargots. Bon ça c'est un peu plus rare généralement, ça dépend du resto dans lequel on va, mais ça arrive, voilà, des soupes de légumes et cetera. Voilà, j'ai sûrement oublié d'autres options, mais bon, voilà, vous avez retenu, le grand principe, c'est qu'il faut éviter les sucres, les féculents. Moi je prends souvent une planche de charcuterie, voilà, ça passe très bien et voilà. Au niveau des plats, pareil là, hem, en fait, il faut juste réussir à éviter les féculents. Donc souvent c'est l'accompagnement, hem, donc les pâtes, le riz, les pommes de terre, les frites, la semoule, voilà, toutes ces choses-là, il va falloir essayer d'éviter. Hem, donc ce que moi je fais en fait, c'est voilà, vous faites votre plus beau sourire au serveur, et vous demandez juste que, voilà, il vous remplace l'accompagnement, par des légumes, de la salade, hem, pour accompagner du coup votre viande, votre poisson et alors des fois même souvent, hem, que ce soit de la part du serveur ou voilà, ou avec des personnes avec qui vous êtes, au début ça peut surprendre parce que c'est quand même assez rare que les personnes remplacent l'accompagnement. Là, si c'est des personnes, par exemple, avec qui
par exemple, ils ne sachent enfin, les personnes avec qui vous êtes ne savent pas forcément, bah, que vous êtes en plein processus de perte de poids et cetera. Des fois, ça peut être un peu délicat dans le sens où les personnes vont vous poser des questions, ou même des fois, on peut avoir un peu des remarques déplacées. Hem, Dans le sens où les personnes savent que vous essayez de perdre du poids, mais que des fois, bah, vous essayez des choses, des régimes qui fonctionnent pas, et on peut recevoir, voilà, des moqueries, des choses comme ça. Et voilà, faut quand même se souvenir que je sais que c'est pas facile l'opinion des autres, surtout voilà. Hem, mais voilà, retenez quand même que ce que vous faites, c'est pour vous. Hem, voilà, c'est pour vous, c'est pour votre santé, c'est pas pour les autres. Donc vraiment, si c'est vraiment voilà, si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, bah, voilà, il faut avoir un peu voilà, l'envie, le courage de demander, bah, d'éviter, l'accompagnement, de demander autre chose, même si ça peut surprendre, même si ça peut, hem, voilà. Vous faites les choses pour vous en premier et pas pour les autres. Et ça peut être aussi souvent, par exemple, moi ce que, je conseille souvent, c'est que, au niveau viande, poisson, comme je l'ai dit, c'est pas ça qui pose le problème. C'est-à-dire que si vous avez envie, d'un steak de 300 grammes, Heu, il y a pas de souci, en fait. Il y a pas de souci, hem et quand vous demandez, par exemple, d'enlever les pommes de terre et que vous prenez de la salade et que, bah, vous prenez un steak de 300 grammes, forcément, à un moment donné, vous aurez cette réflexion, bah, pourquoi tu évites les pommes de terre alors que tu te manges un steak de 300 grammes? Parce que dans la tête des personnes, un steak, par exemple, voilà, ou quelque chose de plus gras, peu importe, ils vont se dire: «C'est ça qui pose le plus de problèmes, c'est pas les féculents qui accompagnent». Mais bon, voilà. Vous faites vraiment les choses pour vous et voilà, c'est le plus important. Ensuite, en dessert, bah, alors soyons honnêtes quand même, il va pas avoir beaucoup de solutions. Vous serez très vite limité quand même. On peut quand même trouver, voilà, quelques options. Heu, voilà. Souvent, moi ce que je fais, c'est, prendre une assiette de fromage, heu, à la place du dessert, ça passe très bien. Hem, Évidemment, là, une fois de plus, il va falloir éviter le pain. Ou alors, fromage blanc nature ou panna cotta nature. Voilà, je sais que souvent les personnes, avec ce genre de repas arrivent au dessert et, bah, ont encore faim et donc souvent c'est là où tout se joue. Généralement des fois il y a les tentations, il y a tout le monde prend un dessert et moi qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en commande pas? Est-ce que je prends quelque chose? Voilà, et des fois c'est pas forcément simple, plus d'un point de vue psychologique, plus d'un point de vue psychologique. Donc mon conseil, c'est que voilà, heu, c'est que souvent, voilà, ces repas ne suffisent pas, on a encore faim en arrivant au dessert et donc ce que moi, ça m'arrive de faire, c'est de manger un peu avant, hem, bah, pour éviter d'avoir encore faim en arrivant là et de craquer sur un dessert. Ou alors, bah, pour éviter d'être affamé, d'arriver affamé au restaurant et de se jeter, bah, sur le pain, sur, une entrée qui va être déjà sucrée, hem, un dessert et cetera. Donc c'est sûrement pas, le repas le plus fou, mais au moins ça permet, hem, bah, de maintenir son objectif, tout en voilà, tout en étant au restaurant avec les autres et de passer quand même un bon moment. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un guide gratuit, ultra complet, voilà, 33 pages avec, bah, ma méthode, avec, ce qu'il faut vraiment, voilà, pour perdre du poids, sans frustration, sans régime restrictif. Hem voilà, j'explique, voilà, pourquoi, l'approche des calories, de manger moins gras, de manger soi-disant équilibré, tout ça, ça fonctionne pas, mais plutôt de s'occuper d'autres choses. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à rentrer votre mail, vous recevrez tout, par mail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je suis toujours dans mon challenge de une vidéo par jour pendant au moins 30 jours. Donc si je reçois des commentaires, des likes, forcément ça va me booster à continuer, pour vous donner, voilà, plus d'informations, plus de conseils, et voilà.
Je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo. Bye.